Bonjour à tous, alors nous allons corriger l'exercice 11 bis 7. Alors, calculer les limites suivantes. Alors, dans le cas de cet exercice, on va essentiellement rencontrer la limite de sinus de grand X sur grand X lorsque grand X tend vers 0. Et d'après le cours, on sait que la limite de sinus grand X sur grand X lorsque grand X tend vers 0 est égale à 1. Donc, on va regarder maintenant comment on peut utiliser cette limite dans différents cas de figure. Alors, premier cas de figure, on s'intéresse à la limite de sinus x sur 3x. Alors ça, on peut dire c'est égal à 1 tiers fois sinus x sur x. Alors, la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, ça va être égal à 1. On va multiplier ensuite par 1 tiers, donc 1 tiers fois 1, ça va être égal à 1 tiers. On déduit ainsi que la limite de sinus x sur 3x, lorsque petit x tend vers 0, est égal à 1 tiers. Alors, deuxième cas de figure, on s'intéresse à la limite de sinus 3x sur x. Alors, l'expression qui est à l'intérieur du sinus, là, on ne peut pas influer dessus. Donc nous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour pouvoir utiliser la formule sinus de grand X sur grand X? Donc on va avoir sinus de 3x sur 3x. Mais du coup, on a mis un 3 au niveau du dénominateur, donc il faut qu'on rajoute un 3 au numérateur pour ne pas changer l'expression initiale dans sa globalité. Alors on va dire maintenant que la limite de sinus 3x sur 3x lorsque petit x tend vers 0, ça va tendre vers 1. Et donc 3 fois 1, ça tend vers 3. On en déduit ainsi que la limite de sinus 3x sur x, lorsque x tend vers 0, est égale à 3.